Mes chers collègues, en ouvrant notre conseil et avant de donner la parole aux représentants des groupes, je souhaite évoquer la situation dans laquelle se trouvent nos finances publiques et les conséquences directes et lourdes pour notre collectivité au regard des mesures budgétaires annoncées par le gouvernement en fin de semaine dernière. En multipliant les cadeaux fiscaux aux plus favorisés et aux grandes entreprises, le président de la République et ses gouvernements successifs ont fait le choix de priver l'État de 60 milliards d'euros de recettes publiques chaque année. Pour quel résultat pourra-t-on se demander? Je ne doute pas que certaines interventions y reviennent. En tout cas, en lieu et place du ruissellement envisagé, les inégalités, et c'est factuel, ont explosé dans notre pays. Les orfèvres de la finance ont en réalité, permettez-moi une expression triviale, vidé les caisses de l'État, en le dissimulant clairement aux Français. Alors aujourd'hui, nous sommes face à l'abîme et on nous présente la note. Les conséquences vont être lourdes, dramatiques parfois, singulièrement pour nos services publics et nos services publics locaux. Que dire des coupes drastiques annoncées dans l'éducation nationale, dans la santé, qui sont pourtant déjà en crise et ont au contraire besoin de politiques volontaristes et de moyens? Que dire du renoncement à toute ambition en matière de bifurcation écologique, alors que nous subissons déjà, ici, aujourd'hui, maintenant, les effets du dérèglement climatique? Que dire de la stigmatisation de nos agents publics, forcément trop nombreux, quelquefois trop paresseux peut-être? Lorsque j'entends cela, je nous rappelle collectivement que le dernier gouvernement qui a fait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux l'étendard de sa politique, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a précipité nos services publics dans une crise profonde. Souvenons-nous que ce gouvernement Fillon, auquel appartenait Michel Barnier, a, entre autres, supprimé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Partout dans le pays, la brutalité des annonces du gouvernement a plongé les élus locaux dans une forme de sidération. Méprisés, stigmatisés, privés de leur autonomie financière d'année en année, nos collectivités ont, je crois pourtant, tenu bon face au tourbillon de crise de ces dernières années. Est-il besoin de les rappeler? Crise sanitaire, crise énergétique, crise sociale, crise climatique. Alors que nous sommes en train concrètement de boucler notre budget 2025, l'État vient nous présenter la facture de la faillite qu'il a lui-même créée. Rien que pour 2025. Et pour la seule ville de Rennes, l'impact direct est de 11 millions d'euros. C'est du jamais vu, parce que 11 millions d'euros en investissement, c'est par exemple une nouvelle école, que boucler un budget avec une telle somme en moins, cela peut nous conduire à choisir entre fermer nos crèches pendant 4 à 5 mois, ou tous nos équipements culturels pendant la moitié de l'année, ne plus entretenir les espaces verts pendant 6 mois, ou encore l'équivalent du budget annuel de notre police municipale et de l'ensemble de nos actions en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique. Mes chers collègues, cette catastrophe budgétaire annoncée est, je le dis, particulièrement révoltante au regard des besoins de services publics. Au regard, précisément, parce que je souhaite revenir sur ce point, des besoins en matière de sécurité, si l'on en juge y compris par les épisodes de violence qu'a connus notre ville dans la période récente, comme malheureusement de trop nombreux territoires dans le pays. Les règlements de compte sur fond de lutte de territoire préoccupent gravement les Rennaises et les Rennais. Et, je le sais, chacune et chacun d'entre nous
dans cette Assemblée et sur tous les bancs. La puissance des narcotrafiquants semble sans limite, car c'est malheureusement bien de cela qu'il s'agit, il faut le dire et le nommer, de mafias internationales qui brassent des milliards et des milliards d'euros, qui étendent partout leur emprise sur les États et qui, par leur puissance financière, par la corruption qu'ils utilisent en masse, par la violence qu'ils généralisent, par la terreur qu'ils veulent faire régner, menacent peu à peu les fondements de notre République. Au bout de cette chaîne criminelle, il y a nos villes, nos quartiers, les habitants qui se trouvent confrontés à la violence des dealers, à l'angoisse profonde des règlements de compte, partout en France, avec toujours plus de violence. Comment, mes chers collègues, ne pas être horrifiés en constatant qu'un enfant de 14 ans, puisse devenir tueur à gages, comme à Marseille récemment. Alors, face à cela, il n'y a sans doute malheureusement pas de solution miracle, ni ici, ni ailleurs. Il faut un combat lucide et déterminé des États et de l'Union européenne au plan international. Il faut des enquêtes, des procès, des condamnations. Il faut un travail de renseignement. Il faut des juridictions spécialisées. Il faut des policiers sur le terrain. Il faut aussi de la prévention, des actions de santé, d'éducation, pour s'occuper des consommateurs. Il faut de la coordination, du travail partenarial au quotidien, dans les territoires, entre les autorités, préfectures, police, justice, mairie, organismes HLM, acteurs associatifs, santé. Et pour tout cela, il faut des moyens. Notre pays s'est doté à juste titre de moyens pour combattre le terrorisme qui le frappait durement il y a 10 ans. Les moyens massifs et l'organisation mise en place, à l'image du parquet national antiterroriste, doivent, j'en suis convaincue, inspirer la lutte à laquelle notre pays doit se livrer contre le narcotrafic. Alors, face à cela, on peut choisir de réduire le spectre du débat. On peut considérer que la solution face à l'emprise du narcotrafic serait unique ou simple. Certains le formulent de cette manière, équiper nos policiers municipaux d'armes létales. Pour notre part, nous revendiquons une approche totalement lucide, volontariste et pragmatique. Adapter les moyens municipaux aux missions de nos agents dans le cadre des lois de notre République. Et si, évidemment, ce cadre devait évoluer, si les compétences et les missions de nos agents devaient évoluer, alors la question de leur équipement se poserait évidemment à nouveau. Mais je nous mets collectivement en garde. La sécurité est fondamentalement une question régalienne. Ce n'est pas en se défaussant, sans le dire clairement, de cette mission sur les collectivités locales, tout en les privant parallèlement de moyens, que l'État sera au rendez-vous. Alors j'ai lu ici ou là des déclarations définitives. Si les choses étaient aussi caricaturalement évidentes que certains veulent parfois bien le dire ou l'écrire, pourquoi les règlements de compte se produiraient-ils avec la même intensité, la même fréquence, la même violence en tout point du territoire, quelle que soit la couleur politique des maires ou les dispositifs de police municipale? Pourquoi donc, par exemple, je prends juste un exemple, mon collègue maire d'Angers, Christophe Béchu, par ailleurs, je crois, secrétaire général du parti Horizon, auquel un certain nombre de nos collègues peuvent se référer, n'arme pas sa police municipale. Pourquoi est-ce que la référente de ce parti à Angers, par ailleurs adjointe au maire en charge de la sécurité, ne souhaite pas doter les agents de police municipale d'armes létales? Alors, serait-ce par dogmatisme, elle aussi, par incompétence ou irresponsabilité?
pour reprendre des formules que j'ai entendues, elle aussi, alors même que, malheureusement, un meurtre par balle a été commis il y a encore quelques semaines dans le centre-ville et que nos collègues à Angers, comme partout en France, sont confrontés aux violences liées au narcotrafic dans des proportions et des natures de faits à peu près identiques à celles que nous connaissons sur notre territoire rennais. Chers collègues, quand on est maire, on ne se réfugie pas dans des postures dogmatiques, on ne sombre pas dans la facilité, on ne se cantonne pas à des raisonnements tautologiques qui dévoient la réalité, mais surtout affaiblissent le débat public. Pour ma part, je tiens à redire que depuis 2014, j'ai tout simplement doublé les effectifs de notre police municipale. Elle compte aujourd'hui 115 agents, 109 postes sont pourvus actuellement. Parce que la société se tend, parce que la violence est plus fréquente. Nous avons triplé le nombre de patrouilles, étendu les horaires d'intervention, avec une présence des policiers municipaux renforcée la nuit. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de nos agents qui sont engagés au quotidien dans un contexte que nous savons parfois difficile auprès de nos concitoyens. Et nous sommes d'ailleurs en discussion en ce moment même avec leurs représentants syndicaux pour augmenter leur régime indemnitaire suite à l'élaboration d'un nouveau cadre national. Nous avons aussi complété leurs équipements, leur armement. Nous avons aussi créé une brigade canine, une brigade anti-incivilité, dont les effectifs viennent s'ajouter à ceux de la police municipale. Nous continuons de renforcer notre dispositif de vidéoprotection de voie publique, et je le dis, selon une doctrine constante, à chaque fois que c'est nécessaire. Nos caméras sont d'ailleurs connectées à notre centre de supervision urbaine, mais aussi à l'hôtel de police nationale, puisque j'ai lu qu'il s'agissait d'une proposition formulée par certains de nos collègues. Il convient de rappeler que c'est déjà le cas. Je veux vous rappeler ces quelques chiffres. 4100 caméras dans notre réseau de transport, 115 caméras aujourd'hui de voie publique, il y en aura 155 fin 2025, 400 caméras couvrant par ailleurs parking, équipements et autres bâtiments, tous reliés au centre de supervision, soit plus de 4600 caméras sur le territoire de la ville de Rennes à ce jour, et nous continuons aussi de mettre le paquet sur l'éducation, sur la médiation, sur la santé, sur des politiques de prévention innovantes, et Madame Briero, dans la délibération qu'elle présentera tout à l'heure, aura l'occasion d'en dire un mot. Je veux vous dire, mes chers collègues, que notre lucidité est totale, notre détermination à agir aussi. Les phénomènes de violence liés au narcotrafic sont graves, mais ils doivent être regardés avec la bonne focale et les actions doivent être menées au bon niveau. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en amont des déclarations des groupes